BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, on va parler cimetière aujourd'hui dans notre page culture. On reçoit Thierry Luters pour la sortie de Dernier domicile connu. C'est le tome 6 de cette série qu'il consacre aux sépultures des personnalités belges. Et on parlera également du tome 2 qui est sorti déjà un certain temps mais qui a été réédité. Le tome 2 étant consacré, lui, à Bruxelles. Parce que le tome 6, bonjour Thierry Luters. Bonjour Fabrice. Il va nous emmener en Flandre et partout dans le monde. C'est-à-dire que le Belge aime le voyage, y compris dans les derniers moments. Voilà, absolument. D'ailleurs, c'est un plaisir d'être avec vous en ce jour des morts, le 2 novembre. Ouais, on va préciser ça, parce qu'il y a souvent une confusion. La Toussaint, c'est le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints. La vraie fête des morts, en tout cas le jour où on est censé, dans le calendrier catholique, avoir une pensée pour les défunts, c'est le lendemain, c'est le 2 novembre, mais souvent on fait un petit peu la confusion. Oui, les gens vont souvent dans les cimetières le 1er, mais ils y vont aussi le 2. Mais donc, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Belges célèbres qui sont enterrés, par exemple, en France, et singulièrement à Paris, et qui sont d'ailleurs morts pour la plupart français, parce que ça a toujours été une tradition de monter à Paris, en quelque sorte, pour aller chercher une sorte de consécration. Et donc, énormément d'artistes sont partis vont vivre là-bas et se faire enterrer là-bas. Alors, ça fait un petit tour de France des cimetières avec les personnalités belges. On peut citer, il y a Annie Cordy, évidemment. Ça, c'est à Cannes. On peut citer Stéphane Steeman, journaliste, qui présente l'émission à l'RTBF. Et son papa aussi. Et son père. Ça, c'est un Menton. Maurice Maeterlinck, un dramaturge, poète, lui, c'est à Nice, etc., etc. Vous avez fait le tour de tous les cimetières de France. Comment est-ce que vous avez travaillé, Thierry Luters ? J'ai pas fait tous les cimetières de France parce que je n'ai quand même que 24 heures dans une journée. Mais on a fait avec mon photographe Jean-Paul Remiche, on a fait beaucoup de cimetières, surtout à Paris, il faut bien le dire, parce que c'est surtout là que se trouve un grand nombre de personnalités, dont la couverture de mon ouvrage, d'ailleurs, qui est un liégeois célèbre, c'est Zénobgramme, qui est une statue monumentale. On peut le voir, hein, donc là, voilà. Sur ce tome 6 de la série Dernier domicile connu. Donc là, c'est le cimetière du Père-Lachaise que tout le monde connaît à Paris, et Zénobgramme, c'est l'inventeur, évidemment, de la dynamo. Et ce qui est assez amusant, c'est que tout près de Zénobgramme, il y a aussi la tombe de la baronne de Vaughan, qui en fait s'appelait Blanche de la Croix, et qui était la maîtresse de Léopold II, et il l'a épousée sur son lit de mort. Et donc, on peut dire qu'il y a un membre de la famille royale, indirectement, qui était au Père-Lachaise. J'ai bien recherché, mais alors, est-ce que j'ai pas vu, ou est-ce que vous avez oublié un certain monsieur Smet, qui est Johnny Hallyday, dans ce tome 6 ? Alors, c'est une bonne question. Je le mentionne comme dans le cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy, mais j'estime que Johnny Hallyday n'était pas belge. Voilà, donc il n'a pas eu le droit aux honneurs du Dernier domicile connu, tome 6. Non, parce que ma ligne éditoriale que je me suis fixée, c'est quand même de prendre des Belges. Il est né de père belge, mais à partir du moment où il a fait ce service militaire pour la France, il est français. Mais savez-vous que dans ce petit cimetière de Lorient à Saint-Barth, il y a un ancien joueur du Standard qui est dans une tombe anonyme qui s'appelle Henri Tellin. Les plus anciens auditeurs ou téléspectateurs s'en souviendront peut-être, c'était au début des années 60. Alors voilà, donc il a réuni ces deux passions, le football et les sépultures. Comment est-ce que ça vous est venu de vous intéresser à ces tombes, Thierry Luters ? Parce que c'est pas une idée qu'on a tous un matin en se rasant, de se dire tiens, je vais faire un guide, parce que ça se présente sous forme de guide, donc je vais pas dire que c'est un guide du routard, mais voilà, il y a quelques lignes à chaque fois, on a quelques lignes sur la personnalité, certains ont le droit à plus de lignes que d'autres, et puis pour les tombes les plus remarquables, il y a effectivement donc une photo qui accompagne. Bien préciser que ce n'est pas un ouvrage sur l'art funéraire. L'art funéraire a ses spécificités, a sa littérature, a ses spécialistes, que je ne suis pas. Moi, je m'intéresse spécifiquement aux tombes des gens célèbres. Donc, en fait, j'estime même que quelque part, je fais peut-être plus un ouvrage sur les gens que sur les tombes, même si évidemment c'est rendre hommage à ces personnalités qui ont façonné l'histoire de Belgique à travers leur dernière sépulture, c'est-à-dire à travers leur dernier domicile connu. C'est un travail de bénédictin. Comment est-ce qu'on trouve les informations ? C'est-à-dire que vous devez écrire à tous les cimetières de France et de Navarre pour savoir est-ce que vous avez des Belges chez vous ? C'est très compliqué. J'avais fait quand même une banque de données. J'ai 11 000 noms aujourd'hui après mes 6 bouquins, puisque mon cycle est terminé maintenant. J'ai fait beaucoup de recherches théoriques et livresques par différents biais, des recherches dans les journaux, dans des collections privées de faire part. J'ai travaillé avec les pompes funèbres, j'ai travaillé avec les communes, évidemment avec les villes. C'est en effet un travail très très compliqué
compliqué, mais et au bout du compte, il faut encore vérifier si la tombe existe toujours, et ce n'est pas toujours le cas. Alors, ça c'est le tome 6. Ouais. On apprend par exemple que Franquin, le dessinateur, est enterré également. Non, il n'est pas enterré. L'urne a été reprise par la famille. Mais c'était en France, également dans le sud de la France. Ouais. Vous épinglez au Père-Lachaise Georges Rodenbach, pourquoi ? Ah oui, parce que Georges Rodenbach est un grand poète qui n'est pas l'inventeur de la bière homonyme. Il a une tombe extraordinaire, parce qu'on voit quelqu'un qui sort de la tombe, c'est une œuvre d'art majestueuse. Alors voilà, donc ça c'est aussi le... ça c'est de l'art funéraire, en l'occurrence. Donc il y a quelques petites... Là, ça combine les deux. Il y a quelques petites digressions. Puisqu'on parle de... On a parlé de football et on a parlé de bière, on va faire la transition vers le tome 2. Donc là, il y a une nouvelle édition augmentée qui est parue. Tome 2, pourquoi on en parle sur BX1 ? C'est parce que c'est celui qui est consacré à la région bruxelloise et aussi commune de la périphérie. Le tome 1, Thierry étant liégeois, c'était évidemment Liège, mais il y a le Hainaut, etc. Donc si vous voulez avoir l'intégralité, il faut acheter les 6 tomes. Ouais, d'ailleurs, on sort un coffret pour les fêtes avec les 6 tomes. C'est ma pléiade à moi. La pléiade de Thierry Luters. À Bruxelles. Ah là, il y a du patrimoine. Là. Il y a du patrimoine. Je faisais référence à la famille Vandenstock, évidemment, donc Anderlecht, au départ des brasseurs. Absolument. Ouais, les tombes là, elles sont faciles à trouver, par exemple. Ouais, Anderlecht, très beau cimetière. Il y a le gros caveau de famille de la famille Vandenstock. Et savez-vous qu'à Anderlecht, il y a une tombe qui malheureusement est un petit peu trop sobre à mon goût. C'est la tombe de Philippe Theiss, qui était un Bruxellois. Et Philippe Theiss, il a remporté 3 fois le Tour de France. Et je trouve qu'on devrait mettre un petit panneau explicatif pour dire ici, quelqu'un qui a gagné 3 fois le Tour de France, c'est un peu banal. Ouais. Est-ce qu'on s'y intéresse assez à notre patrimoine funéraire et à le tourisme funéraire, ça existe ou ça pourrait exister ? Je trouve que ça devrait exister davantage. Il y avait une volonté politique, en tout cas de la région wallonne, de sauvegarder certains monuments funéraires pour leur intérêt historique, patrimonial, architectural. Mais moi, je pense que si on faisait des petits tours de visite avec des panneaux explicatifs, ce serait pas plus mal. Ouais, ce serait pas morbide. Non, parce que justement, je trouve que c'est un lieu très vivant, paradoxalement, un cimetière. Et il y a des cimetières qui sont vraiment des magnifiques endroits de promenade. Si vous allez à Dieweck, au cimetière de Uccle, attention, à Uccle, il y a 2 cimetières. Donc c'est l'ancien cimetière, il est absolument magnifique. C'est là que repose Hergé, sa tombe est fléchée, d'ailleurs, le papa de Tintin. Et donc c'est un endroit absolument extraordinaire qui invite un peu à la rêverie, je dirais même au romantisme. Ouais. Quand vous allez dans un cimetière, vous y passez du temps, Thierry Luters, est-ce que c'est un moment de recueillement, de réflexion, de recherche. De recherche. C'est pas unique. C'est professionnellement que vous y allez ou il y a plus que ça ? Il y a plus que ça, il y a un peu de tout. Parce que vous savez, dans la passion qui est la mienne, qui est la taphophilie, en fait, c'est ça, l'amour des tombes, il y a un côté ludique. Parce que quand vous recherchez une tombe, si vous n'avez pas les paramètres chiffrés comme dans les grands cimetières, il y a un côté jeu de piste. Et quand vous la trouvez avec notre photographe, parfois on est super content comme des enfants émerveillés. Quoi. Ouais. Ça peut paraître un peu bizarre, mais il faut le vivre pour le comprendre. Voilà, donc c'est votre enquête à vous, ou votre... c'est mon hobby, quoi. Voilà, votre game à vous. Ouais. Dans le tome 2, vous expliquez ça quand même assez bien. En région bruxelloise, on a une particularité, c'est le manque d'espace. Ce qui veut dire que le cimetière de Schaerbeek, il va se retrouver à Evere, que... voilà. Saint-Josse à Schaerbeek, voilà, etc. Donc on se déplace. Est-ce que ce problème d'espace va perdurer dans le temps, ou est-ce que l'incinération est en train de résoudre ce problème et finalement va empêcher Thierry Luters de continuer sa série? Tout à fait. Parce qu'en réalité, on est aujourd'hui, d'après les chiffres officiels, il y a le taux d'incinération en Belgique est de 67%. Il est plus élevé en Flandre qu'à Bruxelles, et plus élevé à Bruxelles qu'en Wallonie. Et j'irais même encore plus élevé dans certaines provinces wallonnes qu'en province de Luxembourg, par exemple, où le poids de la tradition catholique est encore présent, puisque l'Église s'est opposée longtemps à la Luxembourg n'a pas de problème d'espace. On peut construire des cimetières, a priori. Oui, absolument. Mais je pense qu'en effet, il va y avoir de moins en moins de tombes. Et je pense, puisqu'on est le jour des morts, qu'il y aura à terme de moins en moins de visites dans les cimetières. Même à la Toussaint, je pense que les futures générations n'iront plus, et c'est bien dommage. Ouais, le plus beau cimetière de Bruxelles, c'est lequel pour vous ? C'est le Dieweck, mais j'ai une tendresse particulière pour Ixelles, qui est un très beau cimetière où il y a notamment Jules Bordet, Eugène Isaïe, Charles de Coster, des très grands noms de l'histoire de Belgique. Et plus sentimentalement pour les RTBF, il y a Françoise Anne de Mortel et Marc Moulin qui reposent là-bas. Alors, une dernière question, Thierry Luters. Je ne veux pas être inconvenant ou irrespectueux. Est-ce que vous avez pensé à votre sépulture ? Bien sûr. Et, elle ressemblera à quoi ? Enfin, je n'ai que 62 ans, donc j'irai le plus tard possible. Je mettais beaucoup de précautions. Je pense que j'aurai un caveau de famille que je vais faire construire à Robermont, qui est un magnifique cimetière à Liège. Et j'aimerais qu'on inscrive sur ma tombe journaliste et artiste.
Voilà, on la demande, en tout cas elle est enregistrée, donc on verra si elle sera bien respectée. On souhaite faire la vérification le plus tard possible. Et vous savez que cette couverture, Fabrice, c'est au cimetière de Laeken, qui est un cimetière aussi magnifique, autour de Notre-Dame de Laeken, là où il y a toute la famille royale. Et c'est un antiquaire anversois dont j'oublie le nom, qui avait eu, parce qu'il était très riche, une des 7 copies au monde du Penseur de Rodin. On la voit même quand on passe à côté du cimetière, tellement c'est monumental. Voilà, donc ça c'est le tome 2. Le dernier domicile connu, c'est consacré à Bruxelles. Il y a le tome 6 qui vient de sortir, qui est consacré donc à la Flandre et au reste du monde, notamment la France. Merci beaucoup Thierry Luters. Il y a donc un coffret avec les 6 qui va sortir. Et vous êtes cet après-midi en dédicace quelque part à Bruxelles. À 16h, je donne rendez-vous à tout le monde à la brasserie Atlas à Anderlecht, qui est un lieu d'exposition. Il y a une exposition qui s'appelle More is More, jeu de mots. Et je serai avec M. Chabot, qui est un grand spécialiste de l'art funéraire, qui dédicacera aussi son dernier ouvrage en même temps que moi. Alors donc, dédicace sur Dernier domicile commun. Si on vous approche pour qu'il se pose des questions de foot, là, c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon moment, où vous répondrez quand même. Oh non, je réponds à tout. Bon, voilà, c'est cet après-midi à 16h, Anderlecht. Merci beaucoup Thierry Luters. Merci d'être passé dans ce studio.